Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullahi Sadiqul Amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka, adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatu wal akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Je vais aborder c'est pas une journée du mois de Ramadan, ce sujet qui revient tous les ans et qui divise les musulmans en France et dans le monde. Est-ce que on peut suivre les calculs scientifiques pour déterminer le début du mois sacré de Ramadan, ou est-ce que on doit voir le nouveau croissant de lune, et si on le voit, on jeûne par la suite? Sachez qu'il y a deux groupes. Il y a une divergence, et il y a deux groupes. Un groupe qui est pro-calcul, qui est pro-utilisation des données scientifiques qui sont devenues très précises à notre époque, et un groupe qui dit on n'abandonne jamais la vision oculaire. Les musulmans, depuis des siècles et des siècles, jeûnaient le mois de Ramadan suite à une vision oculaire du nouveau croissant de lune. C'est ce qu'on va faire, et ils ne veulent pas suivre les calculs scientifiques. Ce qui est dommage, et ça c'est le premier point par lequel je commence, il y a plusieurs points à traiter. Le premier point, je l'appelle la divergence. C'est que ceux qui sont pour la vision vont insulter, vont traiter ceux qui sont pro-calcul de tous les noms. Ils vont dire qu'ils sont des innovateurs, qu'ils sont des gens qui divisent la communauté, qu'ils sont des gens ignorants, égarés, tout ce qu'on peut, tout le vocabulaire qu'on peut, on va le dire pour insulter, pour disqualifier les gens qui prennent le calcul. Mes frères et mes sœurs, on doit prendre de l'altitude. Et ce qui nous intéresse, c'est pas lui, il dit on suit les calculs et je vais le suivre. Parce que c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un pour moi qui a de la science et c'est bon, je le suis, les yeux fermés. Ou lui, j'ai un grand respect pour lui et il dit il faut la vision, donc je lui fais confiance et je vais attendre la vision, qu'est-ce qu'elle donne demain. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça, mes frères et mes sœurs. On doit voir les arguments. Dieu dit, apportez vos arguments si vous êtes véridique, si vous êtes sincère. Dans plusieurs versets, il dit, apportez vos arguments. Donc, il y a une divergence. On demande à ceux qui sont pro-calcul, pourquoi vous dites ça? Et on demande à ceux qui sont pro-vision, pourquoi vous dites ça? Et après, on se fait une idée. Et si on a une conviction, bien sûr, on va suivre la conviction qui se dégage des arguments. Et bien sûr, avec le respect.
je trouve que ceux qui insultent les autres ne respectent pas l'islam. Tout ce qu'ils font, c'est pour l'islam, je ne doute pas. Mais lorsqu'ils commencent à insulter, l'islam n'est pas insulte. Le prophète Salat, il n'insultait pas. Et chacun est libre. À ma connaissance, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'il a des arguments, sinon, on veut enlever la divergence. Alors qu'Allah a voulu, dès le début, la divergence. On a l'imam Malik, on a l'imam Abu Hanifa. L'imam Malik a donné les Malikites, l'imam Abu Hanifa a donné les Hanafites, l'imam Shafi'i a donné les Shafi'ites, l'imam Ahmed ibn Hanbal a donné les Hanbalites, et personne n'a dit pourquoi. C'est normal. Chacun avait ses arguments. Et heureusement, il y a cette divergence. Parce qu'il se peut qu'une école va être difficile pour toi à respecter dans un certain contexte. Heureusement, une autre école va autoriser, alhamdoulilah. Et avec des arguments. Imaginez, il y avait un seul avis. Tu quittes l'avis, tu deviens mécréant ou tu deviens désobéissant. Heureusement, il y a plusieurs avis. Et alhamdoulilah, qui a voulu cette divergence et a garanti cette divergence. Et on va voir dans cette intervention que la divergence entre les compagnons a existé pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons eux-mêmes ont divergé. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que l'un de vous ne prie la prière du Asr que chez Banu Qurayda, une tribu qui était dans la banlieue de Médine. Donc il leur a donné rendez-vous dans cette tribu de Banu Qurayda. Avant de continuer, je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que je ne vois pas vos commentaires. Donc, et en plus, je n'ai pas l'habitude de faire des lives et je ne peux pas me concentrer sur ce que je veux dire, c'est plus important. Et de lire en même temps les commentaires qui peuvent me déconcentrer. Donc, sachez que je ne regarde pas les commentaires. Donc, il leur a dit que l'un de vous ne prie la salat du Asr que dans la tribu de Banu Qurayda. Ils se sont dépêchés. Et ils ont vu qu'à un certain moment, que le soleil allait disparaître derrière l'horizon. Le soleil allait faire son coucher. Il y a le Maghreb. Et ils n'ont pas fait le Asr. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu une divergence entre les meilleurs hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette communauté de l'islam. Les compagnons ont divergé. Certains disent, on ne peut pas laisser le Maghreb, le coucher du soleil, arriver et on ne prie pas l'Asr. D'autres, ils disent, le prophète, salat et salam sur lui, nous a dit de ne prier à l'Asr que dans la tribu de Banu Qurayda. C'est pas grave, aujourd'hui, il n'y a plus les horaires. Aujourd'hui, la prière du Asr, c'est à Banu Qurayda, même si on l'a fait avec l'Isha ou avec le Maghreb. C'est pas un problème. On suit à la lettre ce que dit le prophète salat et salam sur lui. Donc certains ont dit, non, mais c'est pas possible. La prière doit être faite à l'heure. Les textes coraniques ne demandent ça. Les textes prophétiques ne demandent de faire la prière à l'heure. Et là, le prophète Salat, lorsqu'il nous a demandé de ne faire la prière du Asr que chez Banu Qurayda, ça veut dire qu'il a voulu par là qu'on se dépêche. Parce que si on se dépêche et on se déplace vite, on va atteindre, Inch'Allah, la prière du Asr chez Banu Qurayda. Mais on n'a pas négligé, on n'a commis aucune négligence. On a avancé très vite. Mais malgré ça, on n'a pas atteint Banu Qurayda. Donc, on va prier ici. Surtout, il y a un hadith du prophète Salat qui dit « Celui qui rate la prière du Asr, c'est comme celui qui perd à la fois ses biens et ses proches. » Il reste avec rien. Les biens sont partis, les proches sont partis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la prière du Asr. Et le hadith est authentique, parce qu'il n'a pas fait la prière du Asr à l'heure. Non, non, c'est pas possible, on prie maintenant. Certains ont pris pendant le trajet, d'autres ont prié en retard après le Maghreb. Certains disent même après l'Isha. Après, les compagnons ne cachaient rien à notre cher prophète, salat et salam sur lui. Ils l'ont informé.
de la divergence. Et le hadith dit, il n'a critiqué personne. Le prophète n'a pas dit un mot. Le hadith est rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Ça nous montre la classe et la morale, le comportement du prophète salat sur lui. Deuxième chose, il a, dans une science qui s'appelle Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh, cela s'appelle une approbation d'un acte. C'est-à-dire le prophète a approuvé ce que les uns et les autres ont fait. Le prophète sallam avait le devoir de corriger la faute. On ne peut pas faire une faute devant le prophète salat, il ne la corrige pas. Son rôle était d'informer, d'enseigner, mais de corriger. Et là, il n'a rien dit. Les savants disent, lorsqu'il ne dit rien, ça veut dire qu'il approuve. Ah, là, il a approuvé à la fois ceux qui ont prié le Asr après le Maghreb, et il a approuvé aussi ceux qui ont prié le Asr à l'heure. Je note aussi que les compagnons n'ont pas fait un combat, ne se sont pas insultés. Ils se sont respectés les uns les autres, ils sont restés frères. L'islam les unissait par la fraternité musulmane. Personne n'a critiqué l'autre. Ils n'ont pas dit ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Chacun respectait l'autre. Ils ont prié, ils ont continué à marcher en groupe. Et point final, ils sont restés toujours des frères. Et le prophète salat n'a critiqué personne. Donc, si aujourd'hui, on veut appliquer la sunna du prophète salat, on ne doit critiquer personne, on ne doit insulter personne. Chacun a ses arguments. Et là aussi, moi personnellement, je vois qu'un groupe qui a prié à Banu Qurayda et a prié le Asr après le Maghreb, c'est un groupe qui s'appelle des littéralistes, qui ne suivent que le sens littéral. Ils ne vont pas réfléchir. Le sens littéral. Ce que Dieu dit, ce que le messager de Dieu dit, on le suit. Il n'y a même pas matière à réfléchir. Les autres ont réfléchi. Les autres ont interprété les textes, ont raisonné, ont fait un raisonnement rationnel avec les textes qu'ils avaient. Et ces deux groupes vont toujours exister dans notre communauté, des littéralistes. Le prophète a dit, salat, je n'ai pour la vision, il n'y a que la vision, jusqu'à la mort. Et d'autres qui vont se comporter comme le deuxième groupe, qui vont raisonner, qui vont regarder l'ensemble des textes, etc., et qui vont respecter l'esprit de l'islam et sortir avec une autre conclusion peut-être. Et pourquoi pas, l'islam l'autorise, comme ce qu'on va voir. Mais dans le respect, celui qui veut suivre la vision, qu'Allah agrée son œuvre, qu'Allah agrée son jeûne, c'est notre frère. Les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Pourquoi toute cette guerre? Pourquoi tout? Ça montre notre niveau bas de l'islam, c'est tout. Et celui qui veut suivre les calculs, on le respecte si on est frère. On prie dans la même mosquée, on se dit salam alaikum et on se félicite pour la fête et point final. Et chacun fait ce qu'il veut, chacun. Tu peux pas, frère ou sœur, m'enlever ma raison. Dieu m'a anobli par la raison. Et avec la raison, on raisonne. Tu peux pas me dire non, 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 je raisonne à ta place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je ne suis pas digne de raisonner, de comprendre. Chacun est digne de comprendre. Il y a des textes. Chacun va comprendre ce qu'il veut des textes. Et on regarde les arguments. Et si tu es convaincu par cet argument, suis-le. Et tu as le droit. Mais moi, j'ai le droit aussi de ne pas suivre ton raisonnement. Et de ne pas suivre tes conclusions. Parce que avec les mêmes textes, j'aurai d'autres conclusions. Et tu dois aussi me respecter comme je dois te respecter. Je passe au deuxième point. C'est bien de rappeler, mes frères et mes sœurs,
l'historique de cette divergence en France et même dans le monde. Sachez qu'il y a eu toujours une divergence entre les musulmans en France. Depuis, depuis le début de l'islam et des musulmans en France, par exemple les années 60, les années 70 du siècle dernier, les gens qui sont venus du bled, chacun est venu de son bled à lui, ben, quand il y avait la proximité du mois de Ramadan, ceux qui jeûnaient, parce que certains ont cru qu'il n'y a plus de jeûne ici, hein, le jeûne c'était au bled, ici il n'y a plus le jeûne, on n'est pas dans un pays musulman, certains comprenaient comme ça. Mais ceux qui jeûnaient, ils téléphonaient au bled pour savoir est-ce que dans leur pays d'origine, ils ont vu ou ils n'ont pas vu. Ben, il appartient, je ne sais pas, à un pays, il vient d'un pays, ben, il croit que même ici, il doit suivre le pays d'origine. Et comme les gens venaient de plusieurs pays, bon, on ne pouvait pas les unir. Il y avait plusieurs jours de début du mois de Ramadan en France, pour les musulmans de France à l'époque. Il y avait une grande divergence. Je note aussi que d'après la règle scientifique ou les calculs scientifiques, on ne peut pas avoir une divergence qui dépasse un jour dans tout le monde musulman. Par exemple, si une partie de pays musulmans jeûne, par exemple, ce samedi, l'autre partie doit jeûner dimanche, parce que samedi, peut-être la veille, vendredi, n'ont rien vu, c'est possible. Et ils vont dire, on va continuer 30 jours, samedi c'est pas Ramadan, dimanche on jeûne à ce moment-là, point final. Il n'y aura pas lundi. S'il y a des pays qui vont jeûner lundi, là il y a un problème. Parce que dans le monde entier, l'écart ne peut pas dépasser un jour entre un pays et un autre. Comment on devrait faire à l'époque pour résoudre ce problème de divergence? Les gens, avec le temps, ont inventé une règle pour éliminer cet attachement au pays d'origine. Parce qu'on vit ici en France, ben, on doit jeûner ensemble, ici en France, mais pas avec le pays, parce que sinon jamais on va nous mettre d'accord sur le jour de la fête, etc. Donc ils ont inventé une règle qui était jeûnons avec le premier pays musulman qui déclare la vision de la nouvelle lune. Si un pays va dire « j'ai vu la nouvelle lune », ben, tous les musulmans de France vont jeûner avec lui. Et cela s'appuie sur un avis majoritaire en islam, c'est que le jeûne est universel. Ça veut dire on ne peut pas avoir plusieurs pays qui jeûnent chacun un jour, mais tout le monde doit démarrer le même jour. Ça, c'est une règle chez les Malikites, chez les Hanafites, chez les Hanbalites. L'universalité du début du jeûne. Parce que c'est un mois, et le mois doit commencer partout le même jour. Du coup, comme il y a un pays qui déclare le premier la vision, ben, tout le monde doit le suivre. Même ceux qui ne vont rien voir doivent suivre ce pays-là. Ben, on était content le siècle dernier d'avoir trouvé cette règle. On a commencé à l'appliquer, mais cette règle n'a pas résolu le problème parce que certains sont restés toujours attachés au pays d'origine. Avec le temps, les gens petit à petit ont commencé à adhérer à cette règle du premier pays. Et souvent, entre nous, le premier pays, c'était l'Arabie Saoudite. Mais lorsque cette règle est devenue générale, suivre le premier pays, on a remarqué, malheureusement, certains écarts entre les pays qui dépassaient un jour.
Là, il y a un problème si on dépasse un jour. Par exemple, l'écart a atteint 3 jours en 1989 du siècle dernier. 1989, les pays du Golfe ont jeûné jeudi. Les pays du Maghreb avec l'Égypte ont jeûné vendredi. Les pays du Pakistan, Iran, Inde ont jeûné samedi. Jeudi, vendredi, samedi, c'est pas possible. Il y a un problème quelque part. En 1992, l'écart avait atteint 4 jours. 4 jours, c'est trop pour être vrai. Des pays ont jeûné mercredi de 1992. Ça veut dire avant même la conjonction universelle. Je vais expliquer dans ce cours c'est quoi la conjonction. C'est impossible. Entre nous, c'est impossible de voir la nouvelle lune avant la conjonction. La conjonction, si vous voulez, c'est la naissance du nouveau croissant de lune. Celui qui va me dire qu'il a vu, et beaucoup de pays le faisaient, qu'il a vu le nouveau croissant avant l'heure de la croissance, de la conjonction, c'est exactement comme quelqu'un qui va me dire avec mes yeux là, j'ai vu le bébé dans le ventre de sa mère. Non, j'ai vu le bébé alors que le bébé n'est pas né encore. Il n'y a pas eu encore l'accouchement. Et avec les yeux, il a vu le bébé, je ne sais pas. En principe, je ne dois pas le croire. On ne peut voir le bébé avec les yeux, pas avec un moyen. On ne peut le voir qu'après la naissance. Et là, la conjonction qui est la naissance n'a pas encore eu lieu. Et ils ont commis, certes, une erreur de vision. Et les erreurs se multipliaient à l'époque. Pourquoi? Parce que certains regardaient, je ne sais pas, Jupiter ou Mars ou autre, ils croient qu'ils ont vu la Lune. Et ils faisaient leur témoignage. D'autres ont commencé jeudi. Donc les premiers ont commencé, on a dit, mercredi. Une partie des pays a commencé jeudi, alors que jeudi, c'était impossible de le voir. D'autres ont commencé vendredi. Ceux qui ont commencé vendredi, leur jeûne était compatible avec les données scientifiques précises. D'autres ont jeûné samedi. Ben, mes frères et mes sœurs, avant d'aller plus loin, je vous indique une chose, c'est que dans le mois de Ramadan, il n'y a qu'une seule nuit de la valeur. À ma connaissance. Il n'y a qu'une seule nuit de la valeur. Quel est le pays dont la vision, c'était mercredi, c'est-à-dire certains ont commencé à dire mercredi le premier jour, ben ça va donner une nuit de la valeur d'Al-Qadr différente de ceux qui ont commencé jeudi, de ceux qui ont commencé vendredi. On a dit vendredi avait raison. Ça veut dire ceux qui ont jeûné en 1992 le vendredi, leur jeûne était validé par les données scientifiques, qui ne se trompent pas. Hein. Les autres, ben, qu'Allah agrée leur jeûne, qu'Allah leur pardonne. Ben, qu'est-ce que je peux, moi, je veux l'unité des musulmans. Mais une unité derrière une chose juste, et non pas derrière des visions erronées et derrière l'erreur. On ne peut pas nous mettre tous d'accord derrière l'erreur. Je vous rappelle qu'en 1989, en 1992, lorsqu'il y a eu ces grands écarts, mon Dieu, il y avait la division, la différence dans la même ville. Dans la même ville, par exemple, il y a 5 mosquées, il y a 4 mosquées. Ben, une mosquée jeûnait, l'autre ne jeûnait pas. Une mosquée faisait la fête demain, l'autre ne faisait pas la fête demain. Ben, il y a la fête ou il n'y a pas la fête, ça dépend de la mosquée dans laquelle tu vas prier. Et ça faisait mal. Autre chose, la divergence, je me rappelle très bien, comme aujourd'hui, est entrée même au sein des familles. Il y avait l'homme qui jeûnait, l'épouse qui ne jeûnait pas,
où l'homme et la femme qui jeûnaient, mais la fille ou le fils ne jeûnait pas, etc. Parce que chacun suivait une conviction. Et je pense qu'un mois de Ramadan, on ne peut pas le commencer comme ça. Un mois de Ramadan, on doit le commencer dans l'adoration, la sérénité, l'unité, le respect, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? À l'époque, on a inventé une autre règle. La première règle ne fonctionnait pas. La deuxième règle, on a dit, on va jeûner avec le premier pays qui déclare avoir vu la nouvelle lune, mais dont la vision est compatible avec les données scientifiques. Parce que quelqu'un qui va me dire « j'ai vu avant la naissance de la nouvelle lune », on ne peut pas le suivre. Il s'est trompé, sûrement il y a eu une erreur de vision. Du coup, on suit le premier pays dont le résultat de la vision est compatible et conforme avec les données scientifiques qu'on a. Malgré ça, malgré cette belle règle, il y a eu toujours la divergence parce que certains s'attachaient toujours à la première règle. Ils n'étaient pas prêts à abandonner la première règle, la vision du premier pays. Vous rajoutez cette condition de la science, l'ajout de cette condition est une bid'a, est une invention. Et ce n'est pas islamique tout ça, donc on ne peut pas vous suivre. C'est un égarement. On va suivre le pays qui déclare avoir vu, même s'il fait une erreur, Donc on est dans la divergence. En 2004, par exemple, le CFCM, le Conseil français du culte musulman 2004, ça fait 21 ans maintenant, a déclaré la fête selon la deuxième règle dimanche. Parce qu'on savait que vendredi soir, il était impossible de voir la nouvelle lune. Donc, c'était dimanche, la fête. Mais une partie des musulmans a fêté samedi. Parce qu'ils ont suivi le pays, et le pays toujours, c'est l'Arabie Saoudite. Le pays qui avait déclaré avoir vu la nouvelle lune, tout en sachant que les données scientifiques, pour ce pays-là, qu'est-ce que ces données disaient? Que la lune va faire son coucher avant le soleil. Ben, là, c'est les deux astres, la lune et le soleil. Ben, les données scientifiques disaient que le coucher de la lune en Arabie Saoudite va avoir lieu le premier, et après le soleil reste dans le ciel, et après il fait son coucher. Et nous, on doit voir le nouveau croissant de lune après le coucher du soleil. Ben, après le coucher du soleil, il n'y a plus rien, parce que la lune a déjà fait son coucher. Ben, qu'est-ce que tu vas voir? Rien. Et eux, ils ont dit, ils ont vu. En principe, ça doit s'inverser, ça doit faire ça. Le soleil d'abord qui fait son coucher, et après la lune reste un petit peu, on va la voir, et on va dire demain c'est Ramadan, et après il y aura le coucher du soleil. La lune ne reste pas trop longtemps derrière le soleil, le premier jour. Donc là, devant cette divergence, déjà ici en France, certains Français commençaient à se moquer des musulmans. Parce que les Français étaient au courant de cette divergence, et comme quoi la science dit que c'est impossible. Jeûner samedi, c'est impossible. À l'époque, même le ministre de l'Intérieur de l'époque, je me rappelle, l'a dit à la télé. Il a dit comme quoi c'est pas possible. Devant cette divergence, certains hommes de science musulmans et certains spécialistes musulmans de l'astronomie ont appelé, dans une unité, ont appelé à abandonner la vision, parce que l'information donnée par la vision, suite à la vision, n'est qu'incertaine. Alors que ce que dit la science, c'est catégorique. Donc on ne peut pas suivre l'incertain et laisser de côté le catégorique. Et surtout, la vision est égale division du monde arabo-musulman. Donc toujours à cause de la vision,
les musulmans sont toujours divergents. Les pays ne commencent pas le même jour. Et sachez que le seul moyen pour avoir un ramadan le même jour dans le monde, c'est de suivre la science. À ce moment-là, tous les pays, on va abandonner nos visions et on va suivre la science. Et vous allez comprendre pourquoi la science ne suit aucun pays, c'est universel. Et Dieu a voulu que ça soit universel. C'est Dieu qui a fait comme ça, qui a créé la Lune avec l'universalité de la conjonction. Ces hommes de science religieuses ou hommes de science astronomiques musulmans n'ont pas demandé d'avoir un mois de Ramadan astronomique. Ils ont voulu un mois de Ramadan théologique. Parce que le mois de Ramadan astronomique, pour les gens de l'astronomie, c'est que lorsqu'il y a l'alignement de ces trois astres, regardez là, on peut mettre comme ça, là c'est la Terre, là c'est la Lune et là c'est le Soleil. Lorsque les trois se placent sur la même ligne, comme ça s'appelle la conjonction. Lorsque les trois se trouvent sur la même ligne ou sur le même plan qui passe par le centre de chaque astre, ça s'appelle la conjonction et ça marque le début du mois astronomique. Cette heure de la conjonction, aussi cette heure de la conjonction ne dépend d'aucun pays, ne dépend pas de la France, ne dépend pas de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, ne dépend d'aucun pays. C'est un instant universel. Et c'est quoi cette conjonction? Sachez que la Lune tourne autour de la Terre, là c'est le Soleil, à ma droite c'est le Soleil, et la Lune tourne autour de la Terre en un mois. Donc le départ c'est là, c'est cet alignement, ça c'est le départ, et après un tour, lorsque la Lune revient là, à son point de départ, c'est un mois. Donc pour les astronomes, les gens astronomes, quand la Lune arrive là, c'est le mois. Et c'est pas ce que les gens de sciences musulmanes ont demandé. Ils ont dit, on va suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va modéliser ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui se passait après lui pendant des siècles et des siècles. Donc pour cela, ils ont posé un certain nombre de conditions que je donne. La première condition, c'est que la vision de la nouvelle lune ait lieu après la conjonction. Par exemple, la conjonction, aujourd'hui, vous voyez minuit 45, français, non pas, pardon, minuit 45 selon l'heure anglaise, l'heure universelle si vous voulez, ça va être 1h45 en France. 1h du matin 45, il y aura cette naissance, il y aura cette conjonction. Si quelqu'un dit aujourd'hui maintenant, il a vu la lune, on ne va pas le croire, parce qu'il reste encore quelques heures. C'est pas possible. D'abord, laissons la nouvelle lune naître, et après on va voir qui pourra la voir. Donc la première condition, il est nécessaire que la vision se passe après la conjonction d'un certain nombre d'heures qui permet à la Lune de s'éloigner de l'axe des trois astres, Soleil, Lune, Terre, parce que si la Lune reste proche de cet axe, elle va être invisible, parce que la lumière du Soleil va nous empêcher de voir la Lune. Il faut laisser, par exemple, ça c'est l'axe, il faut laisser le temps à la Lune, après sa naissance, de s'éloigner quelques heures. Parce que lorsque la Lune va venir là et n'est plus sur cet axe-là, elle va devenir, le nouveau croissant va devenir plus grand. La lumière du Soleil, après le coucher, va disparaître, il va faire sombre, et on peut voir ce nouveau croissant qui
souvent ne reste pas longtemps après le coucher du soleil. Quelle est la première condition? La vision annoncée par un pays doit avoir lieu après la conjonction d'un nombre d'heures suffisant pour permettre l'agrandissement du nouveau croissant et de permettre de le voir. La deuxième condition, c'est que la lune doit rester dans le ciel après le coucher du soleil. Pour pouvoir voir la lune après le coucher, il faut que, par exemple, là c'est le soleil qui fait son coucher, on ne le voit plus, et on voit toujours la lune dans le ciel. Et la lune, ils disent, doit rester un temps suffisant dans le ciel après le coucher du soleil. Parce que la lune est récente, le nouveau croissant est petit, et si la lune reste par exemple 5 minutes, on ne va pas la voir. Personne ne peut voir la lune 5 minutes. Regardez. Là, et la lune, il lui reste 5 minutes pour faire le coucher après le soleil. Ben, 5 minutes, la lune ne sera pas visible parce qu'il y a encore la lumière du soleil qui reste. Vous savez, lorsque le soleil descend derrière l'horizon, il y a sa lumière qui reste. Et la lumière reste un certain temps. Et cette lumière va nous empêcher de voir la lune. Combien ils ont dit, si on veut voir avec l'œil nu, à peu près 30 minutes. La lune doit rester dans le ciel 30 minutes. Si on veut voir avec un télescope, ben 20 minutes suffisent. Donc c'est entre 20 et 30. Si la lune reste entre 20 et 30, ça va. Mais si les calculs donnent que la lune va rester 10 minutes seulement, et quelqu'un dit, j'ai vu, non, on ne peut pas croire cela. Mais pour des données scientifiques sur lesquelles on va nous baser pour dire samedi, par exemple, ce samedi, c'est le mois de Ramadan, c'est ça. Il faut que la conjonction ait lieu avant le coucher du soleil et il faut que la lune reste suffisamment derrière le coucher du soleil dans l'endroit où la vision va avoir lieu. Et la troisième condition, il faut ou bien si cette possibilité de vision se réalise dans n'importe quel pays du globe, demain c'est Ramadan pour le monde entier. Par exemple, supposons, je ne sais pas, aux États-Unis d'Amérique, vers le nord-ouest ou vers le sud-ouest, la vision est possible. Ben, on va dire, demain c'est Ramadan. Parce qu'il y a la possibilité de le voir là-bas. Et surtout si notre Fajr à nous n'a pas encore lieu. Parce que tant qu'on n'a pas eu le Fajr, on peut toujours faire l'intention de jeûner. Donc avec ces règles, mes frères et mes sœurs, le CFCM, en 2013, a déclaré plusieurs mois avant le mois de Ramadan, le début du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan. Tout le monde savait que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a déclaré ça parce que à l'unanimité des composantes d'associations et des fédérations qui se trouvent au sein du CFCM, tout le monde, à l'unanimité, tout le monde était d'accord pour appliquer les données scientifiques et jeûner selon les données scientifiques. Tout le monde était d'accord. Ben, lorsqu'ils ont annoncé le Ramadan 3 mois ou 4 mois à l'avance, la veille du Ramadan selon le calcul, les gens se sont réunis dans les mosquées pour faire tarawih, les tarawih. Par exemple, si ce samedi-là, c'est le début du Ramadan, demain, en principe, le soir, on fait les tarawih. On commence les tarawih parce que la nuit commence avant le jour. Ça veut dire vendredi vers samedi, c'est la première nuit du Ramadan. Et
certains d'autres musulmans qui étaient minoritaires et qui étaient pro-vision perturbaient la prière dans les mosquées et criaient « Non, demain c'est pas Ramadan, on vous a menti », etc. Et ça fait une division au sein de la communauté, une perturbation dans les mosquées. Le lendemain, le CFCM a fait marche arrière. Vers 10h du matin, 11h du matin, le premier jour du Ramadan, selon les calculs scientifiques, le CFCM a fait marche arrière. Mais cela n'a pas résolu le problème. Parce que après ce jour, il y a eu des gens qui sont restés fidèles à l'esprit scientifique et à la méthode scientifique, et comme quoi on doit commencer selon les données scientifiques et non pas selon autre chose. En 2015, ça c'était 2013, 2015, il y a eu la création du Conseil théologique musulman de France. Je suis son vice-président. Le Conseil théologique musulman de France, où il y a à peu près 14 personnalités spécialistes de l'islam et de France, tous des musulmans du territoire, de tout le territoire de la France. Ce conseil, ou ce CTMF, Conseil théologique musulman de France, a appelé les musulmans à adopter les calculs scientifiques pour le début du mois de Ramadan et d'abandonner à jamais la vision. Et on annonçait quelques mois à l'avance le début du mois de Ramadan et le jour de la fête. Et c'est ce qu'on a fait l'année en cours. Seulement l'année en cours, le CFCM est revenu à ce qu'il disait en 2013. Le CFCM, nous, le 17 décembre dernier, on a déclaré le début du mois de Ramadan, c'est-à-dire 3 mois à peu près, et sa fin. Un mois après nous, je pense, le CFCM a déclaré lui aussi que Ramadan, c'est ce samedi, comme nous. Et après, depuis une vingtaine de jours, je pense, les musulmans de France ont fait la même chose. Donc, vous voyez, pas mal de fédérations musulmanes de France adhèrent, et heureusement, aux données des calculs scientifiques. 2016, ça c'était 2015, la création du Conseil théologique musulman de France. 2016, il y a eu un congrès en Turquie, exactement à Istanbul, et il y avait 187, presque 200 personnes, 187 participants venant du monde entier, du monde musulman, et même les savants qui se trouvent à l'extérieur du monde musulman. Ils ont essayé de représenter tous les musulmans du monde. Et il y avait des spécialistes de la religion dans les 187 et des spécialistes d'astronomie. Et chaque pays, suite à une invitation faite par le ministère des Affaires religieuses de la Turquie, a invité des homologues de tous les pays musulmans, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, etc., l'Égypte, etc., etc., etc. Et tous ont envoyé leurs représentants, soit dans le fiqh, le domaine religieux pur, soit dans le domaine astronomique. Et pour préparer ce congrès international, il y a eu des travaux entre presque 3 et 5 ans. Et ils ont étudié 50 ans, depuis 2013. C'est-à-dire avant 2013, 50 ans avant, comment la vision dans le monde musulman, arabo-musulman, se passait. Pour le début, pour la fin du mois de Ramadan et pour les autres mois, ils ont fait une analyse, une étude, etc. Et ils ont vu les congrès, les gens de science, pendant 50 ans, qu'est-ce qu'ils demandaient. Et ils ont, à la majorité, voté pour un calendrier universel et unifié pour tout le monde musulman.
Ça veut dire, depuis, je ne sais pas, des années, on va dire que l'année 2025, pour le monde ensemble, le Ramadan, le début, c'est samedi 1er mars. Et ils étaient très, très, très heureux. Ils se prenaient dans les bras, les gens musulmans. Quand on dit la majorité, les autres étaient d'accord. Mais seulement, il y avait deux idées. Une idée d'un monde bizonal et d'un monde unique. Bizonal, ça veut dire des gens disaient on défend les calculs scientifiques, mais en divisant le monde en deux. La partie qui est Europe, Afrique, Asie, c'est le même jour, le même jour de Ramadan et de quoi dire, de la fin du Ramadan, la fête. Et l'autre moitié qui est derrière, les Amériques là, les deux Amériques, c'est un jour après. Ça veut dire, pour eux, c'est pas le même début. Parce que on n'a pas le même ciel, on se partage pas le même ciel. Ça, c'était un avis, certains le demandaient. Mais les gens qui sont venus de l'Amérique ont dit, mais on est vos frères. Pourquoi vous allez nous diviser? On aime jeûner le même jour que vous. Et on aime fêter le même jour que vous. Et du coup, c'est cet avis qui était majoritaire et ils ont voté pour ça. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, et ce congrès, les gens de sciences astronomiques de ce congrès ont préparé un calendrier unique, universel, pour le monde entier, et c'est que le Conseil théologique musulman de France vous annonce, à chaque mois, on vous annonce le début du mois, la fin du mois, etc., depuis 2016. On se base sur ce calendrier-là. Je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Et là, il y avait 187 hommes de science. Mais lorsqu'ils sont revenus à leur pays, malheureusement, les pays n'ont pas suivi. Les pays, c'est-à-dire la politique. Les gens de la politique n'ont pas suivi. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on a éliminé l'unité. On a mis croix à l'unité des musulmans. Parce que là, tu ne vas pas suivre l'Arabie Saoudite, tu ne vas pas suivre le Maroc, tu ne vas pas suivre le Sénégal, tu vas suivre les données scientifiques universelles. Et on va jeûner le même jour et on aura notre calendrier. Nous aussi, on peut dire le Ramadan démarre tel jour, des années avant. Comme d'autres savent que la fête pour eux, Noël, c'est le 25 décembre. Ils le savent. Et nous aussi, on peut nous organiser, etc. Et il y aura plus la division. Et surtout, la nuit de la valeur. On ne va pas rater la nuit de la valeur. Il y aura une seule nuit de la valeur. Dieu a parlé d'une nuit. Les hadiths ont parlé d'une nuit. Il n'y a pas plusieurs nuits. Et avec cette division des musulmans, ils nous font rater la nuit de la valeur. Qui vaut 1000 nuits. Qui vaut 83 ans d'adoration. En une nuit. Mais si on ne la connaît pas, c'est difficile. Si on démarre avec un décalage entre les pays, ils nous font rater avec leur division cette nuit, c'est tout. Depuis 2016, la Turquie, les pays du Balkan, le Kosovo, la Bosnie, l'Albanie, qui sont en Europe comme nous, jeûnent selon les calculs scientifiques. Des partis de musulmans de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de plusieurs pays d'Europe, des États-Unis d'Amérique, la Malaisie, l'Indonésie, etc., jeûnent selon les données scientifiques. À peu près, on va dire, 360 millions de musulmans jeûnent le même jour selon les données des calculs scientifiques. Je vous rappelle que rien que la Turquie, c'est à peu près un peu plus que 80 millions qui vont jeûner ce samedi-là. Après cela, mes frères et mes sœurs, maintenant, ça c'était l'historique.
on regarde les arguments, parce que ce qui nous intéresse, c'est les arguments. Pourquoi les uns disent comme ça, pourquoi les autres disent autrement. Je commence par les arguments des gens de la vision. L'argument principal, c'est que le prophète Salat a dit, dans un hadith clair, jeûnez pour sa vision et rompez le jeûne pour sa vision, la vision de la nouvelle lune, du nouveau croissant. Rapporté par l'imam Tirmidhi. Dans une autre version, il a dit, ne jeûnez que lorsque vous voyez le nouveau croissant et ne rompez le jeûne que lorsque vous le voyez. Et là, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, ils disent, regardez, le prophète était clair, salat et salam sur lui. On ne peut pas suivre autre chose que la vision. Dans une version, il dit, en cas de nuage, parce que s'il y a les nuages, on ne peut pas voir la lune. La lune est là. Mais il y a les nuages. Nous, on est là. Ben, on ne va pas voir la lune. On va voir que des nuages. En cas de nuage, complétez le jeûne 30 jours. Parce que le mois arabe, ou le mois plutôt lunaire, il est soit 29, soit 30. On ne peut pas avoir 28 et on ne peut pas avoir 31. Chez nous, il n'y a que 29 ou 30. Il dit, s'il y a des nuages, vous ne pouvez pas voir, vous allez finir le mois 30 jours. Et après 30 jours, ça va être le 1. C'est rapporté par Bukhari, par d'autres. Donc la parole prophétique est claire. Il ordonne la vision oculaire. Il n'a pas demandé les calculs. Les calculs, c'est un égarement. Les calculs, c'est une innovation. Et c'est une bid'a, etc. Ils disent, le prophète sallam a dit, nous sommes une communauté illettrée. Nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas. Le mois est soit 29, soit 30 jours, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et rapporté par Muslim. Ça veut dire, pour les pro-vision, ça veut dire il n'y a pas possibilité d'utiliser le calcul scientifique ou astronomique. Il dit, nous sommes une communauté illettrée. Nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas. Ils disent aussi, c'est l'avis des 4 écoles. Les Malikites, les Shafi'ites, les Hanafites, les Hanbalites, les 4 écoles qu'on a, disent on doit jeûner selon la vision et non pas selon le calcul. Je rappelle que ces 4 écoles étaient dans le 2e et 3e siècle. Aujourd'hui, on est le 15e siècle. Donc, les 4 écoles étaient dans le 2e et 3e siècle, une partie du 3e siècle. Aussi, la majorité des gens de science disent ça. Et l'œuvre de la communauté d'islam pendant 14 siècles, c'était ça. C'était jeûner selon la vision du nouveau croissant. On ne vous écoute pas. Voilà. Ça, c'est les arguments des pro-vision. Je les comprends. Moi aussi, j'étais comme ça. Et beaucoup de gens étaient comme ça avant de basculer vers la science. Au début, on était tous comme ça. C'est depuis 2016 où ça a changé. Et qui a dit ça? C'est les hommes de science qui comprennent mieux que moi et mieux que beaucoup en France qui ont dit ça. 187 réunis du monde entier en Turquie en 2016. Ça veut dire celui qui va dire les sciences, il suit les gens de science qui comprennent mieux la parole du prophète salat sur lui. Et vous allez maintenant, je passe aux arguments des gens pro-calcul. Et on va voir, et je vous laisse le choix, mes frères, je vous laisse la liberté de vous faire votre propre idée. Est-ce que c'est la vision? Est-ce que la science? Le premier argument, c'est que le prophète salat sur lui avait dit dans un hadith, celui qui apprend une science des étoiles aura appris une filière de la sorcellerie. Rapporté par Abu Daoud, par Ibn Majah, par l'imam Ahmed. Celui qui apprend une science des étoiles
aura appris une filière de la sorcellerie. Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, l'imam Ahmad. Cela avait lieu au début de l'islam. Et au début de l'islam, c'était les astrologues qui maîtrisaient les calculs astronomiques. Il n'y avait que les astrologues qui maîtrisaient ces calculs. Et l'astrologie était interdite en islam, parce que l'astrologie est contraire à la foi musulmane. Pour nous, personne ne connaît l'avenir à part Allah Ta'ala. Et on ne peut pas, avec des calculs astrologiques ou je ne sais pas quoi, on peut savoir ce qui va se passer demain. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va avoir lieu demain. Donc l'islam avait interdit l'astrologie. Et ceux, à l'époque, qui avaient une science dans ce domaine des astres, c'était ces gens-là. En même temps, le calcul astronomique n'était pas précis. C'était incertain. Donc, si le calcul est incertain à l'époque, ben, il vaut mieux suivre la vision. Elle est aussi incertaine. Pourquoi on va laisser l'incertain pour le remplacer par l'incertain? Pour toutes ces raisons, les musulmans de l'époque ont refusé le suivi des calculs pour déterminer le début du mois de Ramadan. C'est les astrologues qui savaient ça. Et en plus, c'est incertain. Ce n'était pas sûr et certain ou précis comme aujourd'hui. Mais avec le temps, il y a eu un divorce entre l'astronomie et l'astrologie. Et l'astronomie est devenue, s'est séparée de l'astrologie, devenue une science à part, une science indépendante. Et l'astronomie a atteint l'apogée à notre époque. Les gens même ont mis le pied sur la Lune. Avec les calculs astronomiques, on nous dit que d'ici, je ne sais pas, 4 mois par exemple, il y aura une éclipse en tel pays de telle heure à telle heure. Et les gens voyagent du monde entier pour assister à l'éclipse et à l'heure annoncée, l'éclipse commence, subhanallah, et à l'heure annoncée, l'éclipse prend fin. Il y a une grande précision. Et la conjonction entre la Lune, la Terre, le Soleil est calculée avec une haute précision. Et c'est la même date, la même heure qui est donnée par les Américains, par les Russes, par les Français, par les Japonais, par tout le monde, par les musulmans. Tout le monde donne la même date, la même heure, à une grande précision. Ces calculs astronomiques ne sont que des calculs du mouvement des astres. Les étoiles, le soleil, la lune, etc. Mais Dieu a parlé de ça dans le Coran. Écoutez bien ce que Dieu a dit à propos du calcul astronomique. Il dit هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. C'est lui, c'est Allah qui fit du soleil un éclairage et de la lune une lumière. Il détermina la lune en quartier, afin que, je souligne la suite en rouge, afin que vous sachiez le nombre d'années ainsi que le calcul. Dieu n'a créé tout cela qu'en toute vérité et justice. C'est ainsi qu'il développe les signes en détail pour des gens qui savent. Chapitre 10, Jonas, verset 5. Je reprends. Afin que vous sachiez le nombre d'années et ainsi que le calcul. Le calcul de quoi? Le calcul du soleil, du mouvement du soleil, du mouvement de la lune. Et qui a fait tout ça? Il a voulu qu'on le sache, c'est Allah.
Donc Allah a voulu pour nous connaître ce calcul par le biais du soleil et par le biais de la lune. Et qui nous a enseigné cette science? C'est Allah. C'est Allah qui a enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Dieu dit « Iqra wa rabbuka l'akram, alladhi allama bil qalam, allama l'insana ma lam ya'lam » Lis, et ton Seigneur, le très généreux, qui a enseigné avec la plume, a enseigné à l'homme ce que ce dernier ne savait pas. Donc tout ce qu'on a su, toute science que l'homme a su, c'est Allah qui lui a enseigné cette science. C'est chapitre 96, versets 2 et 3. Du coup, ce calcul astronomique, qui a voulu? D'abord, qui l'a créé? C'est Allah. Et qui a voulu enseigner ce calcul à l'homme? C'est Allah. Et là, Allah le considère comme un bienfait. Est-ce que Dieu va nous dire que ce calcul, c'est un bienfait? Mais je vous prive de ce calcul. Je vous prive d'utiliser ce calcul. Ce n'est pas compatible avec la générosité et la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a un tel calcul, ça veut dire que c'est un bienfait de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala, et on peut l'utiliser parce qu'il nous a dit tout ce qui est sur terre, c'est pour nous. Il est soumis pour l'homme. Tout ce qui est sur terre et dans le ciel est soumis à l'homme. Et il n'y a d'interdit que ce qui est interdit par Allah ou par son messager, salat et salam sur lui. Donc ce n'est pas possible que Dieu va nous dire c'est un bienfait et après va nous interdire d'utiliser ce bienfait, sinon on ne va pas voir que c'est un bienfait si on nous l'interdit, ce calcul. Aussi, Dieu dit dans un verset coranique, il parle au prophète salat et salam sur lui, il lui dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur avait fait aux gens de l'éléphant? L'événement des gens de l'éléphant avait lieu quand le prophète salat et salam sur lui était dans le ventre de sa mère. Sa maman était enceinte. Et il y a eu cet événement des gens de l'éléphant dans la Mecque. Le prophète n'était pas là. 40 ans après, Dieu lui dit, ou un peu plus de 40 ans, Dieu lui dit, n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur avait fait aux gens de l'éléphant? Le prophète n'était pas là pour voir. Pourquoi il lui dit, n'as-tu pas vu? Ça veut dire, on est obligé de ne pas suivre le sens littéral de ce texte et de trouver une interprétation. Ça veut dire, lorsque Dieu dit « n'as-tu pas vu ?» il est en train de lui dire « n'as-tu pas su ce que ton Seigneur avait fait aux gens de l'éléphant ?» Si, il avait su. Parce que les Mécois se sont rapportés cet incident de père en fils et d'un grand nombre qui donne la pluralité des récits et qui authentifie le récit, fait de lui une science. Ça veut dire, à savoir, n'as-tu pas su? Ah, donc, n'as-tu pas vu? C'est n'as-tu pas su? Ça veut dire, Dieu parle de science et il a expliquer la science par la vision. Donc, lorsqu'on a le savoir, lorsqu'on a la science, c'est une sorte de vision. Seulement, le savoir qui vient de la science est catégorique et le savoir qui vient de la vision est incertain. Parce qu'on peut commettre une erreur de vision comme ceux qui voient Mars, ou je ne sais pas quel astre ils voient en Arabie Saoudite, et après, je ne sais pas, 20 jours, ils disent « Ah, il y a eu une erreur ». Ils croient qu'ils ont vu le nouveau croissant, c'est-à-dire les erreurs sont possibles. Aussi la vision, parfois il y a les nuages, et derrière les nuages, il y a le nouveau croissant de lune. On ne peut pas voir. Donc la vision est incertaine.
Et qu'est-ce qu'on va dire? Demain, c'est le premier Ramadan. On ne va pas dire demain, c'est le premier Ramadan. Le lendemain, ça va être le premier Ramadan. Et on rate, en quelque sorte, la nuit de la valeur. Parce qu'on ne commence pas le premier jour du mois de Ramadan. On était empêché par les nuages. Avec le calcul, les nuages ne peuvent pas nous empêcher de jeûner parce qu'on va savoir avec certitude que le mois commence demain. Un autre point, mes frères et mes sœurs, le prophète Salat, salam sur lui, dit « Jeûnez pour sa vision » et ou le prophète qui dit « Jeûnez pour sa vision, rompez le jeûne pour sa vision », rapporté par Tirmidhi, par d'autres, ça veut dire qu'il parlait des gens de son époque, pour les compagnons qui étaient avec lui, parce que ces gens ne savaient pas lire. C'était lui d'abord était un prophète illettré, salat et le peuple était un peuple d'illettrés. Les gens qui savaient lire et écrire se comptaient sur les bouts des doigts. Donc si le prophète salat va leur demander d'utiliser le calcul, on va seulement leur demander l'impossible. Ils ne savaient même pas lire. Comment ils vont calculer et faire des calculs avec des équations mathématiques complexes? Non, ce n'est pas possible. Et Dieu ne demande jamais l'impossible. Donc, par miséricorde, pour faciliter la chose à des gens illettrés, ben, la seule chose qui était facile pour eux, c'est de voir. Et l'arabe avait cette possibilité de voir. Aussi, c'est pour ça le prophète Salat dit « Nous sommes une communauté illettrés. Nous ne lisons pas et nous ne calculons pas unanimement authentique. » Le prophète Salat avait une parole concise, une parole précise. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il n'a pas parlé en vain. Il voulait dire quelque chose lorsqu'il a dit ça. Ça veut dire, c'est comme s'il parlait avec les générations qui vont venir des siècles après, il leur expliquait la cause. Pourquoi ils n'ont pas utilisé le calcul? Nous sommes aujourd'hui, à son époque, une communauté qui ne sait pas lire et qui ne sait pas calculer. Nous ne calculons pas, nous n'écrivons pas. Ça veut dire, elle est en train de mettre le doigt sur la cause pour laquelle ils ont adopté la vision et non pas le calcul et l'écriture, parce qu'ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas calculer. Ça veut dire ce hadith n'a pas fermé la porte devant les calculs, il n'a pas interdit les calculs, la preuve. Dans le cas où il avait interdit les calculs avec ce hadith, il aurait aussi interdit l'écriture, parce qu'il dit « nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas ». Pourquoi on va dire les calculs sont interdits et on ne va pas dire l'écriture est interdite? Et aujourd'hui, on ne doit pas écrire. Et à l'époque, il ne fallait pas écrire. Mais lorsqu'on regarde le comportement du prophète Salat, on l'analyse, il a encouragé les compagnons et les fils des compagnons à apprendre la lecture et l'écriture. Déjà, le premier verset coranique, Dieu lui dit « lis ». Iqra. La lecture. Il a demandé à ses compagnons d'écrire le Coran. Donc, si écrire était interdit, jamais le prophète n'aurait demandé à ses compagnons d'écrire le Coran. Le calcul est une science noble. Et le prophète Salat, et ça veut dire il faut apprendre les calculs. Le prophète Salat, lorsqu'il dit nous sommes une communauté d'illettrés, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas, ça c'est un défaut pour la communauté. Une communauté qui ne sait pas lire, qui ne sait pas calculer, c'est un défaut. Et il ne faut pas que la communauté reste comme ça. Ça veut dire la communauté doit apprendre à lire et à écrire. Et c'est ce que le prophète Salat avait encouragé ses amis à le faire. Ce qui signifie que le jour où la communauté va avoir une élite qui sait calculer, qui sait
écrire, elle peut à ce moment-là utiliser les calculs scientifiques, parce que les calculs scientifiques sont sûrs, sont catégoriques, et la vision n'est que incertaine. On l'avait autorisé, vu que les musulmans ne savaient pas, et vu que c'était difficile ou impossible pour eux de suivre les calculs, mais le jour où vous saurez les calculs, rien ne vous empêche de le faire. Je rappelle aussi un troisième point, c'est que le monde musulman et les savants musulmans ont adopté les calculs scientifiques, les calculs astronomiques pour la prière à l'unanimité. Depuis des siècles et des siècles, les musulmans ont abandonné la vision pour la salate. Les horaires de la prière, le coucher du soleil, le fajr, le dhuhr, le asr, etc. Tout ça, il faut voir le soleil. Tout ça a un lien avec le soleil. Coucher du soleil, lever du soleil, l'ombre, par exemple, le asr, c'est quand l'ombre d'une chose est égale à la hauteur de la chose. C'est le asr qui commence. Lorsque l'ombre devient nulle, c'est le dhuhr, etc. Et l'ombre, c'est le soleil. L'islam n'a jamais, ou les textes n'ont jamais demandé d'utiliser les calculs pour la salat, pour la prière. Et c'est des gens de science qui, à l'unanimité, depuis des siècles et des siècles, et dans le monde entier, ont adopté le calcul astronomique pour la prière. Personne n'a dit c'est interdit. Ces calculs, le prophète dit, Salat, nous sommes une communauté illettrée. Nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas. Pourquoi ils n'ont pas dit, tiens, le prophète a dit, il ne faut pas calculer, il ne faut pas utiliser les calendriers des horaires de prière parce que c'est des calculs. Il faut sortir et voir la vision, la vision, la vision. Regardez le coucher du soleil, le fajr, etc. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Tout le monde suit les calculs. Qui pendant le mois de Ramadan, au moins pendant le mois de Ramadan, sort pour voir le coucher du soleil? Personne. Qui pour le mois de Ramadan sort dehors pour voir le fajr? Est-ce qu'il peut continuer à manger ou il y a le fajr, il arrête? Il dit arrêtez. Personne. Même ces pro-vision, on leur dit vous êtes pro-calcul pour la salat. On ne vous comprend pas. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi pour la salat, la prière, vous êtes pro-calcul? Vous tous, vous suivez les calculs des horaires de prière, des calculs astronomiques. Et pour le jeûne, vous dites non. On ne comprend pas cette contradiction. Soit non pour les calculs de la salat qui suivent le soleil, et pour les calculs des mois qui suivent la lune. Dieu dit dans un verset coranique noble, et ce verset se trouve dans un chapitre qui s'appelle Ar-Rahman, le très miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. Et les gens de science sont unanimes pour dire que ce que Dieu dit dans ces versets de ce chapitre-là, il est en train d'énumérer ses bienfaits sur l'homme. Dans chaque verset de ce chapitre, le très miséricordieux, Ar-Rahman, il nous donne un bienfait. Et subhanallah, au 5e verset, Dieu a parlé, il dit la chose suivante, Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul. Comme il a dit ce verset dans ce chapitre, le très miséricordieux, où il
annonce ses bienfaits sur les êtres humains, le soleil et la lune évoluent selon un calcul. Ça veut dire, ce calcul est un bienfait, est une miséricorde pour nous. Le calcul selon lequel évolue le soleil et la lune. Ce calcul du soleil nous sert dans notre prière, pour connaître les horaires de la prière, et le calcul de la lune nous sert pour connaître les débuts des mois. Donc, comment certains ont accepté ce bienfait qui est le calcul pour le soleil et l'ont refusé pour la lune, alors que Dieu a parlé dans le même verset coranique de ce bienfait. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul. Et il n'a pas dit « ce calcul est interdit ». Qui nous a autorisé l'utilisation du calcul du soleil pour la prière et nous a interdit l'utilisation du même calcul pour la lune? Parce que mes frères et mes sœurs, ouvrons bien les yeux. Pour interdire une chose, il faut un texte coranique ou un texte prophétique. Or, le texte n'existe pas. On ne peut pas interdire de nous-mêmes. Alors que Dieu parle d'un bienfait dans deux versets, le verset que j'ai donné tout à l'heure et le verset maintenant, les deux parlent d'un bienfait. Et on a vu le verset dans lequel Dieu dit que la science est une vision. Donc lorsque le prophète sallam dit « jeûner pour sa vision », si nous, la science nous dit que demain c'est Ramadan, on a jeûné pour sa vision scientifique. Aujourd'hui, subhanallah, lorsqu'on regarde les horaires de prière, parfois il y a une demi-heure de différence. Il y a des gens qui suivent 12 degrés. Il y a des gens qui suivent 18 degrés, même ici en France. Et l'écart entre les deux, c'est 30 minutes. Ça veut dire, pour le Fajr, il y a des gens qui vont arrêter de manger 30 minutes avant les autres. Et les autres vont continuer à manger 30 minutes après, et il y a le Fajr chez eux. Ils suivent des calculs. Et on n'a même pas l'unité. Et malgré ça, personne n'a dit on doit mettre de côté ces calculs scientifiques parce qu'il y a une divergence pour le Fajr, selon 12 ou selon 18 degrés. Personne n'a dit ça. Tout le monde suit les calculs. Et lorsqu'on arrive au mois de Ramadan, les calculs deviennent interdits. Alors que les musulmans, depuis des siècles et des siècles, et à l'unanimité des gens de science, ont opté pour la détermination des horaires de prière selon les calculs scientifiques. Bien sûr, au début, ça a choqué. Ça a choqué au début. Et toujours, le nouveau choc. Mais petit à petit, tout le monde a adhéré. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec les calculs scientifiques pour le début du Ramadan. Au début, ça choque, mais petit à petit, les gens vont adhérer. Certains disent pourquoi on ne pratique pas la vision ici en France. Ben, je dis c'est pas possible. D'abord, les calculs représentent une facilité pour nous et un bienfait de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et en France, il y a les nuages toute l'année presque. Ça veut dire, si on jeûne selon la vision en France, ben, tous les mois vont être 30 jours. Soit 29, soit 30. Pour nous, ça va être 30 parce qu'il y a les nuages, on ne peut pas voir. Un autre point déterminant, mes frères et mes sœurs, c'est que ceux qui sont pro-vision disent qu'il y a eu l'unanimité autour de la vision. À l'époque du prophète, des compagnons, des écoles, etc., 2e, 3e siècle. La réponse à cet argument, c'est que oui, c'est vrai, il y a eu l'unanimité, mais l'unanimité autour d'un moyen qui est la vision. Est-ce que la vision, le fait de sortir et voir la lune, est-ce que c'est une adoration? Est-ce que c'est une adoration? Ben, personne n'a dit que c'est une adoration. Est-ce que moi, pour adorer Dieu, je dois sortir et voir la lune? Est-ce que pour adorer Dieu, je dois sortir et voir le soleil?
et je mesurais l'ombre, quand l'ombre devient égale à la hauteur, je dis c'est le asr. Est-ce que c'est une adoration? Non. C'est un moyen. Parce que les gens, à l'époque, ne savaient pas lire et ne savaient pas calculer. Donc, ils sortaient, ils regardaient. Et le moyen qui était à leur disposition, qui était plus facile pour eux, c'était la vision. Mais ce moyen, qui n'est pas une adoration et qui n'est pas une finalité en soi, peut être changé par un moyen qui est meilleur et qui est plus facile. Le prophète salat, islam sur lui, Aïcha, notre mère Aïcha, dans un hadith unanimement authentique, dit « Chaque fois où on a laissé le choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux choses, automatiquement, il choisissait la plus facile. Tant que celle-ci ne contient pas un péché ou un haram. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bukhari et Muslim, choisissez toujours ce qui est facile. Et ce qui est facile pour nous, et en plus ce qui va nous unir dans le monde musulman dans sa totalité, c'est la vision. C'est le calcul. Parce que c'est facile, comme les horaires de prière, on ne sort pas dehors. C'est plus facile de regarder les horaires de prière et on prie. On ne sort pas, c'est facile. Et en plus, c'est une miséricorde. Donc, si on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on opte pour la facilité. La facilité se trouve dans les calculs et non pas sortir. Sachez aussi que des musulmans ici en France ont des petites salles de prière et demandent à la mairie de leur donner une grande salle, soit une salle de sport ou autre, pour faire la prière de la fête. Mais on leur dit, c'est quel jour on réserve pour vous? Vous devez faire une réservation. On ne sait pas. On leur dit, la veille, on va voir, est-ce que l'Arabie Saoudite a vu? Et on vous dire, mais la veille, la mairie est fermée, la veille, le soir, quand vous allez voir. Et en plus, on ne peut pas réserver du soir pour le lendemain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réserver 2 jours. Et ils vont payer 2 jours, ce qui est plus cher. Les gens qui travaillent, pour être en famille le jour de la fête, je dois déposer mon jour. Quand est-ce que vous avez la fête? Je ne sais pas. La veille, je vais vous dire. Mais la veille, attends, à quelle heure? C'est pas, on le connaît vers 20h, mais on est fermé à 20h. Et du coup, c'est difficile. Alors que les calculs nous donnent la facilité pour les associations musulmanes qui gèrent les salles de prière. Et pour les musulmans et les musulmanes, on va savoir à l'avance quel est le jour de la fête. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vous donne ce qui va se passer au début de ce mois. Je vous ai annoncé le mois de Ramadan, pour moi, pour le Conseil théologique musulman de France et pour beaucoup de musulmans, des millions dans le monde, c'est samedi. Je vous dis que aujourd'hui, on est déjà dans le vendredi. On est jeudi soir, on est dans la nuit du vendredi. À 0,45, selon l'heure universelle anglaise, il y aura la conjonction, l'alignement des 3 astres. Le soleil, la lune, la terre. Ça veut dire à 1h45 française. Il y aura cette conjonction. Sachez que, d'après les calculs scientifiques, la vision est possible dans le monde à partir de 14h43, ce jour-là, vendredi, ça veut dire demain, après la moitié du jour, vers 14h43, heure anglaise, il y a la possibilité dans le monde de voir le nouveau croissant de lune. Le samedi, le Fajr à Paris, c'est à peu près à 5h48 minutes. 5h48, c'est le Fajr. Selon 18 degrés. Sinon, c'est un peu plus selon 12 degrés. Ça veut dire ce Fajr, samedi, 5h48, pour faire l'intention de jeûner, on sera 28 heures après la conjonction. On sera à 1 jour
et 4 heures après la conjonction. Ça veut dire le nouveau mois est né de Ramadan. D'ici quelques heures, il y aura à sa naissance la conjonction. Et on va jeûner samedi après 1 jour et 4 heures. Ceux qui vont rester à dimanche, ceux qui sont en train de dire non, ça peut être dimanche, ça veut dire dimanche, il y aura 3 nuits. Comment il s'appelle, le nouveau croissant est né pendant 3 nuits et après on va jeûner. Il est né la nuit de vendredi, la nuit de samedi, la nuit de dimanche et après ils vont jeûner. Ça veut dire 2 jours. Ils vont jeûner 2 jours alors que la lune est là dans le monde et on le sait. Sachez mes frères et mes sœurs que demain, parce que dans les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, etc., demain, aujourd'hui, vendredi, c'est le 29 Sha'ban. Et on doit voir le 29 Sha'ban, ceux qui suivent la vision, est-ce qu'ils vont voir quelque chose ou pas? Sachez que d'après les prévisions scientifiques, les pays du Golfe, les pays de la Sichem, ça veut dire la Palestine, la Jordanie, la Syrie, etc., l'Égypte, le Soudan, peuvent le voir demain avec le télescope. Avec l'œil nu, ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut 30 minutes après le coucher du soleil, mais la lune va disparaître avant. Mais avec un télescope, ils peuvent le voir. Si on regarde les pays du Maghreb, tous les pays du Maghreb peuvent le voir avec un télescope demain, mais ils peuvent le voir aussi avec l'œil nu, sans télescope. Ils peuvent le voir dans le cas où le ciel est bien dégagé et bien clair. Il y a demain la possibilité de le voir aux États-Unis d'Amérique et au Mexique avec l'œil nu, à la vision oculaire, sans télescope, sans rien. Aux États-Unis d'Amérique, on peut le voir demain avec le Mexique aussi, sans aucun problème, à l'œil nu. Du coup, mes frères et mes sœurs, le début du mois de Ramadan va avoir lieu ce samedi 1er mars. Sachez aussi que Ibn Hajar avait dit que si il a rapporté un avis de gens de science qui disent si quelqu'un pratique bien les calculs astronomiques, il est sûr de ses calculs, il peut jeûner selon ses calculs scientifiques. À l'époque, ils ont dit il peut, il peut jeûner selon ses calculs parce qu'il est sûr, il a la science, il sait que la lune est là. Les autres ont vu, n'ont rien vu, ben ils vont rajouter un jour. Mais celui qui a cette science astronomique, il peut jeûner selon ses sciences astronomiques, dans le cas où cela lui donne une science catégorique et une conviction pour lui. Tu ne peux pas avoir la conviction demain c'est Ramadan. Comme moi, pour moi, samedi c'est Ramadan et je ne jeûne pas. Ça me fait mal dans mon cœur, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, et toute personne qui a confiance à ses calculs peut le suivre. Donc, Ibn Hajar dit, si quelqu'un maîtrise la science astronomique, il peut jeûner selon les données de sa science. Mais toute personne qui a confiance en lui et en sa science astronomique peut le suivre. Ça veut dire, à notre époque, mes frères et mes sœurs, là où la science a atteint l'apogée, pas seulement dans le domaine astronomique, dans tous les domaines, regardez le GPS, regardez tout ce qu'on... l'intelligence artificielle, etc. C'est pas possible qu'à notre époque, on ne va pas suivre la science. Donc, si on est convaincu de la science,
à notre époque, et on est convaincu des données astronomiques, on peut suivre ces données, parce que ça nous donne une certitude. Et ça nous donne une science. On sait que la Lune est née, ça veut dire qu'il y a eu la conjonction, on sait que les conditions prophétiques se sont réunies, et on sait que samedi c'est Ramadan, ça ne pose aucun problème. Parce que la vision n'est qu'un moyen, mais si on trouve un moyen encore meilleur, ben on peut le suivre. Qui va nous interdire ça? Et c'est ce qu'ils ont fait pour les horaires de la prière, des calculs astronomiques. Mes frères et mes sœurs, suivre, et avec ça j'ai fini, suivre la science, c'est une miséricorde, c'est Dieu qui a voulu cette science, c'est Dieu qui a voulu le calcul du soleil et de la lune, il l'a dit dans 2 versets coraniques, il a dit que c'est un bienfait, c'est-à-dire celui qui veut la vision, il veut se priver de ce bienfait-là et de cette facilité. En suivant les calculs scientifiques, on va unir la communauté. La communauté ne peut s'unir qu'avec les calculs, parce que s'il y a la vision, chaque pays va dire non, j'ai vu ou je n'ai pas vu. Et chaque pays va dire non, non, je ne suis pas l'autre pays dans sa vision. Vous savez, les querelles qui existent malheureusement entre les pays musulmans, qu'Allah les élimine. Donc, si on suit les calculs scientifiques, ça va unir la communauté. Et peut-être, si nous, en France, en Allemagne, en Italie, comme en Turquie, etc., on suit la science, peut-être ça va donner l'idée aux pays musulmans de faire pareil, parce que ça commence quelque part et après ça se généralise. Et c'est bien qu'on soit les pionniers dans ce domaine-là. Aussi, suivre la science, ça résout le problème des salles de prière du jour de la fête, ça résout le problème de déposer un jour pour la fête, ça nous aide à nous organiser à l'avance, et l'islam est la religion de l'organisation, et on ne reste pas dernière minute pour savoir demain c'est Ramadan, demain c'est la fête ou pas. Et aussi, ça montre, surtout pour nous, les musulmans de France, ça montre que l'islam est une religion de science, et non pas une religion qui s'oppose à la science, et qui va suivre des gens qui commettent des erreurs lors de la vision, et on va dire demain c'est pas Ramadan, alors que la science dit demain c'est Ramadan. C'est bien de montrer que l'islam est une religion de science et n'est pas contre la science. Et c'est vrai, le premier verset coranique dit « lis » au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit « lis » à toute la communauté comment on va mettre de côté les conclusions de la lecture et de l'apprentissage des calculs scientifiques. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, a dit « En cas de nuage, faites une estimation. » C'est lui, hein. « En cas de nuage, faites une estimation » dans une autre version. Les gens qui sont pro-vision ont dit « Là, faites une estimation, c'est-à-dire compléter 30 jours. » Mais certains n'ont pas compris la même chose. Par exemple, on trouve l'imam Mutarrif ibn Abdullah ibn al-Shikhir, qui était du 1er siècle, un grand homme de science, qui a dit non, c'est le calcul astronomique. Lorsque le prophète dit faites une estimation en cas de nuage, ça veut dire il est en train de demander d'utiliser les calculs astronomiques. Et le premier qui a dit ça, c'était un homme du 1er siècle, qui a vu les compagnons, c'est un grand tabiri, un grand successeur, et qui a appris chez les compagnons. D'autres l'ont suivi, comme Ibn Qutayba et comme Ibn Surayj, au 3e siècle. Ils ont dit, faites une estimation en cas de nuage, ça veut dire utiliser les calculs scientifiques. 3e siècle. Et le siècle dernier, ça veut dire à notre époque, 2 savantissimes. L'un, c'est Ahmed Shakir, qu'Allah lui apporte sa miséricorde, et l'autre, c'est Mustafa Az-Zarqa. Les deux ont dit, faites une estimation, c'est suivez les calculs scientifiques. Donc, lorsque certains aujourd'hui
disent on suit les calculs scientifiques, ils n'inventent pas, ils ne sont pas dans l'erreur, ils ne sont pas dans l'égarement. Je rappelle le congrès international d'Istanbul, où tous les savants venus du 4 coins du monde ont dit le calcul scientifique. Il y a une résistance des gens de la politique, peut-être, qui ne veulent pas l'union et l'unité des musulmans dans le monde, moi je ne sais pas. Moi, mes frères et mes sœurs, je trouve que faites une estimation est un argument pour le calcul astronomique. Pourquoi? Je donne mon argument, parce que toujours il faut apporter un argument. Je regarde le prophète Salat, salam sur lui, qui parlait du faux Messie. Ça veut dire de l'antéchrist, à la fin des temps. Il y aura un faux Messie, un grand menteur qui va prétendre être Dieu. Et les compagnons ont posé la question, et le hadith est authentique, rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, rapporté par d'autres rapporteurs. On dit au prophète, il va rester combien sur terre, cet homme-là? Il va terroriser les gens. Il va rester sur terre combien de temps? Il a dit, il va rester 40 jours. Et après, il va disparaître, il va mourir. 40 jours. Il dit, un jour comme une année. Un jour comme un mois. Un jour comme une semaine. Et les autres jours sont comme vos jours à vous. C'est-à-dire 24 heures. Mais un jour, ça va être une année. Un jour qui va durer une année, hein, subhanallah. Et un jour qui va durer un mois. Et un jour qui va durer une semaine. On lui dit, mais le jour qui va durer une année, est-ce qu'il nous suffit de faire 5 prières dans ce jour? Il leur a dit non. Faites une estimation. Et faites une estimation, c'est pas compléter 30 jours comme l'autre cas qu'ils ont dit, les gens provision. C'est impossible. Ça veut dire il faut faire des calculs et estimer combien de prières on va faire. Et c'est ce qu'on fait là avec les calendriers, les horaires de prière et avec les calendriers des horaires de prière. Avec ça, on peut durer même, je sais pas, une année. On va suivre ces calendriers, c'est-à-dire l'estimation est déjà faite. Et ça montre que lorsqu'il a dit en cas de nuage pour la lune, faites une estimation, ça va dans le centre du calcul scientifique, exactement comme lorsqu'il a dit pour l'année, un jour qui va durer une année, il a dit faites une estimation. C'est le même mot, faites une estimation. Faqduru lahu qadra. Faqduru lahu, c'est-à-dire utiliser le calcul. Et le jour, aujourd'hui, quand on utilise le calcul, on ne s'égare pas. On ne s'éloigne pas de la sunna de notre professeur. Plutôt, on fait ce qu'il a demandé. Faites l'estimation. Puis on fait l'estimation. Et on a vu le bienfait de l'estimation. Mes frères et mes sœurs, j'espère que cette intervention vous a éclairé un petit peu. On doit respecter les autres qui sont des provisions et qui font comme ceux qui sont partis à Banu Quraïda. Ils ont prié le Asr au Maghreb parce qu'ils sont littéralistes. Ils suivent que les textes. Nous, on fait le raisonnement. On raisonne, on analyse, etc. On interprète et on regarde l'esprit de l'islam. Donc, le prophète a approuvé les deux visions, celle des littéralistes et celle des allégoristes. Mais on doit respecter nos frères et sœurs qui vont vouloir suivre la vision et réciproquement, les autres aussi doivent respecter ceux qui vont suivre le calcul. Et c'est une conviction, parce que celui qui a la conviction que samedi, c'est pas le ramadan, c'est dimanche, on peut pas le forcer à jeûner. Sa conviction, c'est dimanche, ben on le laisse à sa conviction. Mais celui qui a la conviction que ramadan, c'est samedi, le pauvre ou la pauvre ne peut pas s'abstenir de jeûner. Pour lui, c'est grave. Il ne peut pas manger dans un jour de ramadan. Et on respecte les convictions des uns et des autres. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas stigmatiser, etc.
et qu'Allah, Inch'Allah, nous bénisse ce mois et agrée notre œuvre pendant ce mois.